Il était une fois, dans un village lointain, un vieil homme nommé Dovi. Dovi n'était pas riche, mais il avait une famille très belle et heureuse. Il était un agriculteur, mais il n'avait pas de ferme à lui. Au lieu de cela, il travaillait sur les fermes des autres. Dovi s'assurait toujours que sa femme et ses enfants étaient satisfaits, même s'ils n'avaient pas grand-chose. La femme de Dovi était belle et travaillait comme revendeuse au marché, vendant des légumes et des fruits. Chaque matin, elle préparait ses marchandises et allait au marché pour soutenir la famille. Dovi et sa femme avaient 3 enfants, 2 fils et une jolie fille. Ils étaient tous heureux et s'aimaient profondément. Bien qu'ils n'aient pas beaucoup d'argent, leur maison était remplie d'amour et de joie. Le soir, après une longue journée de travail, Dovi rentrait chez lui fatigué mais content. Sa femme l'accueillait avec un repas chaud et les enfants couraient pour l'embrasser. Ils s'asseyaient ensemble, riaient et partageaient des histoires. La vie de Dovi était simple, remplie d'amour et de joie, montrant que la vraie richesse se mesure par le bonheur partagé avec ceux qu'on aime. Dovi avait de nombreux amis dans le village, mais ils étaient tous plus riches que lui. Au fil du temps, ses amis commencèrent à s'éloigner, parce que Dovi n'était pas aussi riche qu'eux. Il ne voulait pas être vu avec quelqu'un d'aussi pauvre. Dovi se sentait triste, mais il se disait toujours que sa famille était ce qui comptait le plus. Un jour, il y eut un grand rassemblement dans le village. Dovi décida d'y aller, espérant passer du temps avec ses vieux amis. À son arrivée, il vit ses amis rire, manger et boire ensemble. Ils semblaient heureux de le voir au début et l'invitèrent à se joindre à eux. Dovi s'assit et partagea un repas avec ses amis. Mais après avoir terminé de manger, quelque chose se produisit qui rendit Dovi très triste. Un de ses amis se leva et dit, « Dovi, puisque tu n'es pas aussi riche que nous, tu devrais ranger les assiettes. » Dovi fut choqué et répondit, « Nous sommes tous amis et je suis plus âgé que vous tous. Ce n'est pas parce que je n'ai pas autant d'argent que vous pouvez me traiter de cette façon. Chacun devrait ranger sa propre assiette. » Mais ses amis rirent et dirent, « Si tu ne ranges pas les assiettes, nous dirons au vendeur que tu n'as pas payé, ce qui sera encore plus embarrassant pour toi. » Dovi n'eut pas le choix. Il rangea les assiettes et quitta le rassemblement, se sentant très triste et humilié. Il rentra chez lui lentement, pensant à l'injustice qu'il avait subie. En rentrant, sa femme remarqua qu'il était malheureux et lui demanda ce qui s'était passé. Dovi soupira et répondit, « Mes amis m'ont maltraité aujourd'hui parce que je ne suis pas aussi riche qu'eux, mais cela n'a pas d'importance. Je ferai toujours de mon mieux pour toi et nos enfants. » Dovi continua à travailler dur chaque jour malgré la façon dont ses amis le traitaient. Il savait que sa famille avait besoin de lui et il était déterminé à s'assurer qu'il soit toujours heureux et pris en charge. Dovi était connu dans le village pour son travail acharné. Il travaillait sur de nombreuses fermes différentes, mais il n'avait jamais eu de ferme à lui. Il passait de longues heures sous le soleil brûlant à planter et récolter des cultures. Parfois, les personnes pour lesquelles il travaillait ne le payaient pas immédiatement. Il disait, « Reviens demain, Dovi. » Mais quand il revenait, il ne le payait toujours pas. Les amis de Dovi, qui étaient plus riches, profitaient souvent de lui. Ils lui demandaient de faire des tâches ménagères et dégradantes, comme laver leurs vêtements ou nettoyer leur maison. Un jour, Dovi demanda à un ami de l'argent pour acheter de la nourriture pour sa famille. Son ami rit et dit, « Si tu veux de l'argent, tu dois nettoyer ma maison et laver mes vêtements. » Dovi se sentit humilié, mais accepta parce qu'il avait besoin de l'argent pour nourrir sa famille. Il passa toute la journée à nettoyer et laver, et quand il eut terminé, il était épuisé. Son ami lui donna une petite somme d'argent, bien moins que ce qu'il avait mérité, mais Dovi l'accepta sans se plaindre. Une autre fois, Dovi travailla sur la ferme d'un ami du lever au coucher du soleil. Il travailla sans relâche, mais quand il fut temps d'être payé, son ami dit, « Je n'ai pas l'argent en ce moment. Reviens la semaine prochaine. » Dovi se sentit frustré, mais il n'avait pas le choix. Il avait besoin du travail pour soutenir sa famille. Malgré tous les mauvais traitements et le travail difficile, Dovi n'abandonna jamais. Il se levait tôt chaque jour et allait travailler, peu importe à quel point il était fatigué.
Il savait que sa famille dépendait de lui, et il voulait s'assurer qu'ils aient toujours assez à manger et un toit au-dessus de leur tête. Le temps de la récolte arriva et Dovi savait que c'était une chance de gagner de l'argent. Il décida d'approcher le chef à dodo, l'homme le plus riche du village, qui avait la plus grande ferme. Dovi espérait que travailler pour le chef à dodo lui permettrait de mieux subvenir aux besoins de sa famille. Un matin, Dovi se rendit chez le chef à dodo et le salua respectueusement. « Bonjour, chef à dodo. Je voudrais aider à la récolte sur votre ferme. »« Mes 2 fils peuvent aussi aider, » dit Dovi. Le chef à dodo regarda Dovi et répondit « Très bien, Dovi. Ma ferme est grande et j'ai besoin de toute l'aide possible. Vous pouvez commencer demain. » Le lendemain, Dovi et ses 2 fils se réveillèrent avant le lever du soleil. Ils se rendirent à la ferme du chef à dodo et commencèrent à travailler sans relâche. Ils travaillaient sous le soleil chaud à récolter des cultures et à les mettre dans de grands sacs. Ils travaillaient sous une pluie battante, déterminés à finir la récolte à temps. Les fils de Dovi étaient forts et travailleurs, tout comme leur père. Ensemble, ils formaient une excellente équipe. Jour après jour, ils peinèrent sur la ferme du chef à dodo, leurs mains devenant rugueuses et leur dos douloureux. Mais ils ne se plaignaient jamais parce qu'ils savaient que leur travail acharné apporterait de la nourriture et du bonheur à leur famille. Enfin, après de nombreux jours de travail acharné, la récolte fut terminée. Les cultures étaient soigneusement emballées dans des sacs et stockées dans la grange. Dovi ressentit un sentiment d'accomplissement et de soulagement. Il essuya la sueur de son front et dit à ses fils, « Nous l'avons fait. Maintenant, allons voir le chef à dodo pour recevoir notre paiement. » Dovi alla voir le chef à dodo et dit, « Chef, nous avons terminé la récolte. Pouvons-nous avoir notre paiement, s'il vous plaît ?» Le chef à dodo hocha la tête et donna à Dovi une partie de l'argent qu'il lui devait. « Voici un tiers de ce que je te dois. Reviens demain pour le reste, » dit le chef à dodo. Dovi fut surpris. Le chef à dodo ne lui avait jamais demandé de revenir pour le reste du paiement auparavant, mais il prit l'argent et remercia le chef. Quand Dovi rentra chez lui, il donna de l'argent à sa femme et dit, « Prépare un repas délicieux pour les enfants ce soir. Ils le méritent. » Ce soir-là, la femme de Dovi remarqua qu'il ne dormait pas. Elle se tourna vers lui et demanda, « Dovi, pourquoi es-tu si maussade? Quelque chose s'est-il passé à la ferme du chef à dodo ?» Dovi soupira et répondit, « Le chef à dodo ne m'a pas payé entièrement. Il m'a dit de revenir demain pour le reste. Je suis inquiet parce qu'il n'a jamais fait cela auparavant. » Sa femme le serra dans ses bras et dit, « Ne t'inquiète pas, Dovi. Tu as travaillé dur et tout ira bien. Profitons de notre repas avec les enfants ce soir. » Dovi acquiesça et essaya de mettre ses inquiétudes de côté. Il savait qu'il devait retourner chez le chef à dodo le lendemain pour obtenir le reste de son paiement. Malgré ses préoccupations, il resta optimiste et continua à se concentrer sur sa famille, qui était sa plus grande source de force et de bonheur. Le lendemain, Dovi retourna chez le chef à dodo pour collecter le reste de son paiement pour son travail acharné. En approchant de la grande maison du chef, Dovi ressentit un mélange d'espoir et d'inquiétude. Il avait besoin de l'argent, mais se méfiait de la générosité inattendue du chef la veille. Le chef à dodo accueillit Dovi avec un sourire chaleureux. « Ah, Dovi, bienvenue. Viens t'asseoir avec moi. Partageons de la nourriture et des boissons, » dit-il en désignant une table chargée de plats délicieux. Dovi hésita mais s'assit tandis que la servante du chef le servait. L'hospitalité semblait inhabituelle et Dovi ne pouvait se défaire de l'impression que quelque chose clochait. Cependant, il décida d'écouter et de voir ce que le chef à dodo avait à dire. Après avoir mangé, le chef à dodo se pencha en arrière sur sa chaise et dit, « Dovi, tu as travaillé dur toute ta vie. Tu mérites plus que quelques pièces pour ton labeur. J'ai une opportunité pour toi de devenir riche sans tout ce travail acharné. Tu dois juste voir mon vieil ami au bord de la forêt. » Dovi fut abasourdi. « Chef à dodo, que voulez-vous dire? Comment puis-je devenir riche sans travailler dur ?» Le chef sourit et répondit, « Il y a un moyen, Dovi.
Un moyen qui nécessite un petit rituel, mais sans effusion de sang. Tu vieillis et bientôt tu ne pourras plus subvenir aux besoins de ta famille par le travail physique. Le cœur de Dovi battait à toute allure. L'idée de devenir riche sans travail acharné était tentante, mais il était également prudent. Je ne sais pas, chef à dodo. Cela semble risqué. Quel genre de rituel est-ce? Le chef à dodo sortit de sa robe une grosse liasse d'argent. Il la tendit à Dovi et dit, prends ceci. C'est 10 fois ce que je te dois. Considère cela comme un cadeau, un avant-goût de ce que tu pourrais avoir. Prends ton temps pour décider. Il n'y a pas de précipitation. Les yeux de Dovi s'écarquillèrent à la vue d'une si grande somme d'argent. Il n'avait jamais vu une telle somme de sa vie. Il prit la liasse avec des mains tremblantes et remercia le chef. Merci, chef à dodo. Je réfléchirai à votre offre et vous ferai part de ma décision. En rentrant chez lui, Dovi avait l'esprit rempli de pensées conflictuelles. L'argent dans sa main semblait lourd et l'offre pesait encore plus sur son cœur. En arrivant chez lui, sa femme vit la liasse d'argent et ses yeux s'écarquillèrent de surprise. « Dovi, où as-tu eu tout cet argent ?» demanda-t-elle. Dovi soupira et expliqua tout ce qui s'était passé. Le chef à dodo m'a donné cet argent et m'a fait une offre pour des richesses faciles. Il a dit que cela impliquait un rituel mais sans effusion de sang. Je ne sais pas quoi faire. C'est tellement d'argent et cela pourrait changer nos vies. Sa femme écouta attentivement, le visage rempli d'inquiétude. Dovi, cette offre semble trop belle pour être vraie. Nous avons toujours vécu honnêtement et travaillé dur pour ce que nous avons. Sois très prudent, les richesses faciles peuvent apporter de grands ennuis. Dovi acquiesça, sachant qu'elle avait raison. Je vais y réfléchir attentivement. Nous ne devons pas nous précipiter dans quelque chose qui pourrait nuire à notre famille. Cette nuit-là, Dovi resta éveillé, fixant le plafond. L'argent était caché en lieu sûr, mais ses pensées étaient loin d'être paisibles. Il savait qu'il devait prendre une décision bientôt, mais il voulait s'assurer que c'était la bonne pour sa famille. La promesse de richesse facile était tentante, mais les risques inconnus le rendaient prudent. Dovi passa les jours suivants à lutter avec l'offre du chef à dodo. La liasse d'argent était un rappel constant de la richesse qui pourrait être la sienne. Il pensait à sa famille, à l'avenir de ses enfants et aux luttes sans fin qu'ils avaient affrontées. La tentation d'une vie facile était difficile à résister. Un soir, au coucher du soleil, Dovi prit sa décision. Il décida d'accepter l'offre du chef à dodo, espérant que cela apporterait la prospérité à sa famille. Il dit à sa femme, « J'ai pris ma décision. Je vais aller au bord de la forêt demain et rencontrer le vieil homme pour le rituel. » Sa femme le regarda avec des yeux inquiets mais acquiesça. « Dovi, s'il te plaît, sois prudent. Le bonheur de notre famille vaut plus que la richesse. Promets-moi que tu reviendras sain et sauf. » Dovi la serra fort dans ses bras et promit, « Je reviendrai sain et sauf. C'est pour notre avenir. » Le lendemain, Dovi se rendit au bord de la forêt où vivait le vieil homme. La forêt était sombre et épaisse, avec des arbres qui semblaient chuchoter des secrets. Le cœur de Dovi battait fort alors qu'il approchait de la cabane du vieil homme. Le vieil homme, avec une longue barbe blanche et des yeux sages, l'accueillit. « Ah, Dovi, le chef à dodo m'a dit que tu viendrais. Es-tu prêt pour le rituel ?» demanda le vieil homme. Dovi acquiesça, la voix légèrement tremblante. « Oui, je suis prêt. » Le vieil homme conduisit Dovi à une clairière dans la forêt. Au centre de la clairière se trouvait un cercle de pierre et à l'intérieur du cercle, des symboles étranges étaient dessinés sur le sol. Le vieil homme commença à chanter, sa voix basse et rythmique remplissant l'air d'une sensation étrange. Dovi se tenait dans le cercle, ressentant un mélange de peur et d'anticipation. Le vieil homme s'approcha de lui avec un petit bol d'huile sombre et dit, « Ce rituel te donnera des richesses sans effusion de sang. Frotte cette huile sur ton corps et les dieux te béniront. » Dovi prit l'huile, avec des mains tremblantes, commença à l'appliquer sur sa peau. Le vieil homme continua à chanter et l'air autour d'eux sembla scintiller. Alors que Dovi appliquait l'huile, il ressentit une étrange chaleur se répandre dans son corps.
Le vieil homme posa ensuite ses mains sur la tête de Dovi et dit, « Tu as été choisi. Les dieux te donneront des richesses, mais souviens-toi, il y a toujours un prix à payer. Sois sage et utilise ta richesse pour faire le bien. » Avec ces mots, le rituel fut terminé. Le vieil homme tendit à Dovi une petite bourse remplie de pièces d'or. « Ce n'est que le début. Plus viendra à toi. Pars maintenant et prends soin de ta famille. » Dovi remercia le vieil homme et quitta la forêt, le cœur rempli d'un mélange d'excitation et d'appréhension. En rentrant chez lui, sa femme et ses enfants l'attendaient. Il leur montra la bourse de pièces d'or et leurs yeux s'écarquillèrent d'émerveillement. « Dovi, est-ce réel ?» demanda sa femme en tenant une des pièces. « Oui, c'est réel. »« Les dieux nous ont bénis, » répondit Dovi en serrant sa famille contre lui. « Nos vies vont changer pour le mieux maintenant. » Cette nuit-là, ils célébrèrent avec joie et espoir. Dovi ressentit un sentiment de soulagement, croyant que la sombre décision qu'il avait prise apporterait bonheur et prospérité à sa famille. Peu savait-il que la véritable cause de son choix était encore à révéler. Dans les jours qui suivirent le rituel, la vie de Dovi commença à changer radicalement. Sa humble demeure fut bientôt remplie de richesses au-delà de ses rêves les plus fous. Des pièces d'or, de beaux vêtements et de magnifiques ornements ornaient leur simple maison. Dovi, qui avait toujours été considéré comme l'homme le plus pauvre du village, était désormais l'un des plus riches. Les villageois étaient stupéfaits. Partout où Dovi allait, les gens s'arrêtaient et murmuraient à propos de sa fortune soudaine. « Comment Dovi est-il devenu si riche du jour au lendemain ?» se demandait-il. Certains spéculaient qu'il avait trouvé un trésor caché, tandis que d'autres croyaient qu'il avait été béni par les dieux. Les amis de Dovi, qu'il avait autrefois évités à cause de sa pauvreté, se pressaient maintenant à ses côtés, désireux de profiter de sa nouvelle richesse. Ils le louaient, l'invitaient chez eux et le traitaient avec le respect qu'il lui avait auparavant refusé. Mais Dovi se souvenait de la façon dont il l'avait traité avant et était prudent dans ses interactions avec eux. Chez lui, la famille de Dovi était ravie de leur nouveau style de vie. Ses enfants portaient de beaux vêtements et avaient abondamment à manger. Ils pouvaient maintenant se permettre des choses dont ils n'avaient que rêvé auparavant. Cependant, sa femme ressentait un mélange de joie et d'inquiétude. Elle aimait voir sa famille heureuse, mais ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter de la source mystérieuse de leur richesse. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble dans leur salon nouvellement meublé, la femme de Dovi se tourna vers lui et dit, « Dovi, je suis heureuse que nous ayons toutes ces choses maintenant, mais je suis inquiète. Comment tout cela est-il arrivé si rapidement? D'où vient tout cet argent ?» Dovi prit sa main et la regarda dans les yeux. « Les dieux nous ont bénis, mon amour. Ils ont vu nos luttes et ont décidé de nous récompenser. J'ai fait une promesse et ils l'ont tenue. Tu n'as pas à t'inquiéter. » Sa femme soupira, toujours avec un doute persistant. « Je te fais confiance, Dovi, mais s'il te plaît, fais attention. Parfois, une grande richesse peut apporter de grands ennuis. » Dovi hocha la tête, comprenant son inquiétude. « Je promets que je veillerai toujours sur notre famille. Nous avons travaillé dur, et c'est maintenant notre tour de profiter des bénédictions. » Les jours se transformèrent en semaines, et la richesse de Dovi continua de croître. Il investit dans des terres, acheta plus de bétail et commença même sa propre ferme. La curiosité des villageois ne fit qu'augmenter, mais Dovi garda le secret de sa richesse bien gardée. Malgré la vie luxueuse qu'il menait maintenant, la femme de Dovi restait vigilante. Elle remarqua qu'il semblait plus distant et préoccupé, comme si un fardeau pesait lourdement sur ses épaules. Elle savait que Dovi aimait profondément leur famille, mais elle ne pouvait s'empêcher de se demander si le prix de leur nouvelle richesse n'était pas plus élevé qu'ils ne l'avaient réalisé. Pour l'instant, la famille profitait de leur prospérité, et le village bruissait d'histoires sur la transformation de Dovi. Peu savaient que le véritable test des choix de Dovi et le prix de sa richesse était encore à venir. À mesure que la richesse de Dovi grandissait, ses anciens amis, qu'il avait autrefois abandonnés à cause de sa pauvreté, commencèrent à revenir. Ils étaient désireux de se rapprocher de lui à nouveau, attirés par ses nouvelles richesses. Chaque jour,
Il visitait la maison de Dovi, le couvrant de louanges et lui demandant comment il était devenu si riche si rapidement. Un après-midi, alors que Dovi était assis dans son grand salon, un groupe de ses anciens amis vint le voir. Ils apportèrent des cadeaux et parlèrent avec un enthousiasme exagéré de leur bonheur de le voir prospérer. « Dovi, notre vieil ami, dit l'un d'eux, nous sommes si fiers de toi. Tu as accompli tellement en si peu de temps. Dis-nous ton secret. Comment es-tu devenu si riche ?» Dovi sourit poliment mais se sentit mal à l'aise. Il savait que révéler la véritable source de sa richesse apporterait des ennuis. « J'ai été béni par les dieux, répondit-il. Ils ont vu mon travail acharné et ont décidé de me récompenser. » Ses amis échangèrent des regards, pas entièrement convaincus. L'un d'eux se pencha plus près et dit, « Allez, Dovi, nous sommes tes amis. Tu peux nous faire confiance. Il doit y avoir plus que des bénédictions divines. » Dovi garda son calme, c'est la vérité. Les dieux ont été gentils avec moi. Je ne peux l'expliquer autrement. Ses amis étaient persistants. Ils le visitèrent régulièrement, essayant à chaque fois différentes manières de lui soutirer son secret. Ils le flattaient, lui apportaient des cadeaux somptueux et offraient même de partager leur propre richesse en échange de son savoir. « Dovi, pense à combien nous pourrions accomplir ensemble, suggéra un autre ami. Si tu partages ton secret, nous pouvons tous être riches et puissants. » Mais Dovi resta ferme. Il savait que le secret de sa richesse n'était pas quelque chose qu'il pouvait partager à la légère. Il était lié à un rituel sombre, et il ne voulait entraîner personne d'autre dans le danger et le pacte qu'il avait conclu. « J'apprécie vos offres, mes amis, mais je dois refuser. Je ne peux partager ce qui ne m'appartient pas à donner, dit Dovi. » Au fil du temps, la persistance de ses amis commença à s'estomper. Ils devinrent frustrés par la réticence de Dovi et commencèrent à s'éloigner à nouveau. Certains murmurèrent même dans son dos, répandant des rumeurs et des spéculations sur la véritable nature de sa richesse. Dovi ressentit la pression de leurs suspicions et le poids du secret qu'il portait. Malgré la vie luxueuse qu'il menait maintenant, il se retrouvait souvent à regretter les jours simples et honnêtes avant que les richesses ne viennent. Il manquait la compagnie sincère qu'il avait autrefois, même si elle était entachée par la pauvreté. À la maison, la femme de Dovi remarqua son comportement troublé. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble, elle lui demanda doucement, « Dovi, qu'est-ce qui te tracasse ? Je vois l'inquiétude dans tes yeux. » Dovi soupira profondément et dit, « Nos amis n'arrêtent pas de demander d'où vient notre richesse. Ils ne croient pas que ce soit simplement les bénédictions des dieux. Je ne peux pas leur dire la vérité, mais leurs questions ne s'arrêtent jamais. » Sa femme serra sa main et dit, « Nous devons rester forts, Dovi. Nous avons l'un l'autre, et c'est ce qui compte le plus. Laissons-les parler. Tant que nous connaissons la vérité, nous pouvons faire face à tout. » Dovi hocha la tête, reconnaissant pour son soutien. Il savait que la route à venir ne serait pas facile, mais il était déterminé à protéger sa famille et le secret de leur richesse. Le retour de ses amis lui avait rappelé que la véritable loyauté et l'amour ne pouvaient être achetés, et il chérissait le lien sincère qu'il avait avec sa famille par-dessus tout. Un soir tranquille, alors que le soleil se couchait, un messager arriva à la maison de Dovi avec un message. Le vieil homme de la forêt avait convoqué Dovi. Le message était bref et inquiétant, provoquant un frisson dans le dos de Dovi. Il savait que l'appel du vieil homme ne pouvait signifier qu'une chose, une demande. Le lendemain matin, Dovi se rendit à la lisière de la forêt où vivait le vieil homme. Son cœur battait la chamade à chaque pas, la peur rongeant ses entrailles. Lorsqu'il atteignit la cabane du vieil homme, ce dernier l'attendait, l'air grave. « Dovi, dit le vieil homme, sa voix aussi ancienne que les arbres autour d'eux, le moment est venu pour toi de remplir ta part du marché. Les dieux exigent un sacrifice. » Le cœur de Dovi s'effondra. « Quel genre de sacrifice ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Le vieil homme le regarda avec des yeux perçants. « Tu dois sacrifier ta fille unique, Amina, aux dieux. C'est le prix de la richesse que tu as reçue. » Dovi recula, l'esprit tourbillonnant d'horreur. « Non, pas Amina.
Elle est ma fille unique. Je ne peux pas faire ça. Le visage du vieil homme resta impassible. Si tu ne remplis pas la demande des dieux, tu perdras tout. La richesse, la fortune, tout disparaîtra, et ta famille souffrira plus que jamais. Dovi retourna chez lui, le cœur lourd et l'esprit tourmenté. Il ne pouvait pas supporter l'idée de perdre sa fille, mais il savait aussi que les dieux n'étaient pas des entités avec lesquelles on pouvait jouer. Sa femme remarqua immédiatement son trouble et demanda ce qui n'allait pas. Dovi hésita, puis décida de tout lui dire. Sa femme éclata en sanglots. Non, nous ne pouvons pas sacrifier Amina. Il doit y avoir un autre moyen. Mais Dovi savait que le vieil homme n'avait pas menti. Les dieux exigeaient leur dû. Il passa des nuits blanches, cherchant désespérément une solution. Finalement, il se souvint des paroles de sa femme. Elle avait raison, l'amour de leur famille était leur plus grande force. Un matin, Dovi prit une décision. Il retourna voir le vieil homme, déterminé. « Je ne sacrifierai pas ma fille, déclara-t-il fermement. Nous renonçons à la richesse. Reprenez tout si vous le voulez, mais je protégerai ma famille. » Le vieil homme hocha lentement la tête. « Très bien, Dovi. Tu as fait ton choix. Les dieux reprendront ce qui est à eux, mais sache que tu as montré un grand courage et un cœur pur. » Et ainsi, la richesse de Dovi disparut aussi soudainement qu'elle était apparue. Mais malgré la perte matérielle, Dovi et sa famille se sentaient plus unis et plus forts que jamais. Ils avaient appris une leçon précieuse, l'amour et la loyauté de la famille étaient plus précieux que toute richesse. Les villageois furent surpris de voir Dovi redevenir pauvre, mais cette fois-ci, ils respectèrent sa dignité et son intégrité. La famille de Dovi, bien qu'elle ait moins matériellement, vécut en paix et en harmonie, sachant que l'amour véritable et la loyauté étaient les trésors les plus précieux de tous. La vie de Dovi reprit un rythme plus modeste. Les richesses matérielles avaient disparu, mais il avait gagné quelque chose de beaucoup plus précieux, la reconnaissance de la valeur de sa famille et la paix intérieure. Les amis de Dovi, qui avaient autrefois été attirés par sa richesse, s'éloignèrent à nouveau, mais cela ne dérangea plus Dovi. Il se concentra sur ce qui importait vraiment, sa famille, leur bonheur et leur bien-être. Dovi retourna à son travail, ses enfants l'aidant à la ferme et dans les champs. Malgré les difficultés, ils se serraient les coudes et travaillaient dur ensemble. Chaque repas partagé, chaque rire et chaque moment passé ensemble renforçaient leurs liens. Le village, bien que curieux de ce qui s'était passé, ne poussa pas plus loin. Il respectait Dovi pour sa décision courageuse et pour avoir choisi sa famille par-dessus tout. Certains vinrent même l'aider, apportant des provisions et offrant leur soutien. Dovi remerciait humblement, reconnaissant pour la véritable amitié et le soutien de sa communauté. La vie était difficile, mais elle était aussi remplie de moments de bonheur et de satisfaction que la richesse ne pouvait acheter. La famille de Dovi s'épanouissait dans cette nouvelle réalité, trouvant de la joie dans les petites choses, un beau lever de soleil, le rire des enfants, et l'amour inébranlable qui les liait. Dovi savait que les dieux avaient testé son cœur, et bien qu'il ait perdu les richesses matérielles, il avait gagné quelque chose de bien plus important, une compréhension profonde de la véritable valeur de la vie. Avec le temps, la famille de Dovi se remit sur pied. Leur ferme prospéra grâce à leur travail acharné et à l'aide de leurs amis et voisins. Ils apprirent à être autosuffisants, à trouver la beauté et la satisfaction dans les petites choses de la vie. Les enfants de Dovi grandirent en étant forts et résilients, ayant appris de précieuses leçons sur la valeur de la famille, de l'intégrité et du véritable bonheur. La femme de Dovi, toujours à ses côtés, continuait à le soutenir et à l'aimer inconditionnellement. Leur amour devint plus fort avec chaque épreuve surmontée. Ensemble, ils regardaient vers l'avenir avec espoir et gratitude. Le village aussi changea. Inspirés par l'exemple de Dovi, les habitants commencèrent à valoriser davantage les liens communautaires et l'entraide. Ils réalisèrent que la vraie richesse résidait dans les relations humaines, la solidarité et le soutien mutuel. Dovi devint une figure respectée et sage dans la communauté. On venait lui demander conseil, et il partageait son expérience avec humilité et sagesse.
Il encourageait les autres à chercher le véritable bonheur non dans les possessions matérielles, mais dans l'amour, la famille et la communauté. Les années passèrent, et la famille de Dovi prospéra dans cette nouvelle vie simple mais riche en valeurs. Ils apprirent à vivre avec gratitude, à chérir chaque moment et à trouver de la joie dans les choses les plus simples. Dovi, regardant en arrière, savait qu'il avait fait le bon choix. Il avait protégé ce qui était le plus important, et en retour, il avait trouvé une richesse infinie dans l'amour de sa famille et le respect de sa communauté. Et ainsi, l'histoire de Dovi se transmit de génération en génération, non pas comme un conte de richesse matérielle, mais comme une leçon sur la véritable nature de la richesse et du bonheur. Les enfants du village écoutaient avec émerveillement l'histoire de l'homme qui avait choisi sa famille par-dessus tout, et ils apprenaient à valoriser les choses qui comptaient vraiment dans la vie. Dans le cœur de la communauté, l'héritage de Dovi vivait, rappelant à tous que la véritable richesse ne se mesure pas en or ou en argent, mais en amour, en loyauté et en la force des liens familiaux. En fin de compte, Dovi avait trouvé la plus grande richesse de toutes, un cœur rempli d'amour et une vie vécue avec intégrité et dignité. Sa famille et sa communauté étaient ses véritables trésors, et il chérissait chaque instant passé avec eux, reconnaissant pour la bénédiction de leur présence dans sa vie. Avez-vous aimé ce conte? Veuillez partager, et vous abonner sur la chaîne. Dites-nous dans les commentaires le pays où vous nous suivez. Merci.